Divine, donc, nous sommes en train de faire na Kinshasa, papa pour na maladie, moi été fait na tindele mbongo, na utina ba agence nyoso njoka ndele lo bakangi na ebitene na osuka wapi. Atindi nonta na ero ba agence yoka. Poponyo quick bango teka. Oh, divine ata mo mutazo bela ko le susu quick, na quick bango ndeni, hein? On quick bango ndeni, bango bazo c'est là. Je le grignote il cash. Oyebi quick share té. Quick Share, une application de communication et mobile banking. Vous pouvez chatter et faire les achats en ligne. Envoyer de l'argent d'une carte Visa à un compte mobile money. Papa, Atindi, oh papa, Atindi na quick share. Mbongo ye na chombo na mobile money na ngai. Quick Share. Donc quick papa. Quick papa. Na quick bango. Na quick share. Quick na quick bango. Mama, c'est là. Quick Share, disponible sur l'App Store et Play Store. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci de suivre Critique Info, l'actualité, le Forum des As. Clarification s'impose, union sacrée. Africa News, Bialosuka dans le top 5 des meilleurs ministres. Kitebi, maillot jaune des mandataires publics. Congo Nouveau, 2021, l'année de l'inaction. Alors, c'est ce qu'on va voir en 2021, l'année de l'action 2020. Tout le monde a vu les actions. Je n'ai pas besoin de rappeler. Action en Agnon, ça s'est mis en 2020. Et c'est des meilleures et des grandes actions politiques qu'on attendait, bien évidemment. La rupture, la réqualification, le changement, la prise de position. On a tous assisté à ça en 2020. Le doute, finalement, est ici. Ce qui fait que la cote de popularité, aujourd'hui, du président de la République est au matin. C'est vrai, pas dans la tête des esprits tordus, où eux, ils ne voient rien, ou dans la tête de statico, de ceux qui veulent qu'on reste dans la situation de Zagina Liboso. Bon, ils peuvent avoir leur raison, mais en tout cas, aujourd'hui, dans la base, si vous posez des questions aux gens, les gens vont vous dire, c'est un bel élan, un bon courage, il faudrait aller un peu plus. Eh bien, c'est ce qui est très important. Mais bon, quand on parle de ce bilan, il faut finalement avoir un aspect, enfin, disons, avoir un aperçu général. Ce qui est vrai, l'unanimité n'existera pas. Il y a toujours des gens qui vont continuer à croire que rien ne marche, mais moi, je suis toujours du côté de la mesure. Je dis que dans beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de changements. Dans d'autres secteurs, il n'y a pas encore de changement parce que dans ces autres secteurs-là, ça demande beaucoup plus, un peu plus de travail, un peu plus d'énergie, un peu plus de sagesse, un peu plus d'action. Alors, le sujet, on a éliminé le lot, ils ont dit sujet à réflexion du sous. Comme mon titre, le dossier brûlant sur la table du président Félix Tshisekedi, les 4 vérités ou les vérités doivent être dites. Le rôle d'un dirigeant dans un pays comme le nôtre, c'est d'abord normaliser les conditions de vie ou les conditions d'existence Yamboka, créer finalement un mécanisme qui va permettre de s'épanouir, chacun dans son secteur. Et donc, bref, on est en train ici de parler de la restructuration de notre pays. Mesdames et messieurs, ça fait 60 ans que nous avons eu un modèle, ou qu'on a eu des modèles, mais qui n'ont jamais marché. Le modèle économique n'a pas marché. Le modèle politique n'a pas marché. Le modèle sociologique n'a pas marché. Le modèle culturel n'a pas marché. Et les modèles dans beaucoup de secteurs, ces modèles n'ont pas marché. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes obligés de continuer dans la même méthode ou il faut changer de méthode ici? Aujourd'hui, quand on se met dans la peau du président Félix Tshisekedi, on se rend compte que sur notre table, il se trouve beaucoup de sujets. Il y en a qui sont brûlants, il y en a qui sont latents, il y en a qui peuvent attendre encore. Mais en tout cas, à un moment donné, on va se dire que toutes les structures ont été à un moment donné affaissées. Affaissées. L'économie, n'en parlons même pas. La production impactée. Bref, tout n'a pas été au point. Mais maintenant qu'on est président de la République, on assume bien évidemment les actifs et les passifs. Que doit-on faire maintenant? Comment allons-nous changer les choses?
Comment nous allons construire un Congo fort, un Congo émergent, un Congo digne de son nom? Comment redorer le blason terni de notre pays? Comment on fait? Ben, il y a des questions comme ça qu'on se pose. Et moi, je voudrais, bien évidemment, mesdames et messieurs, en parler. C'est vrai que hier, quand j'ai parlé de la méritocratie, quand j'ai parlé des experts, j'ai eu finalement, ces 2-3 jours, 3 remarques fondamentales. Et j'ai estimé qu'il fallait quand même corriger. Corriger pas dans le sens que j'avais tort, non, peut-être éclairer convenablement les choses. 3 remarques sont revenues. La remarque des experts, la remarque de demander de l'appui à l'extérieur, et puis l'autre demande, c'était comment construire la méritocratie. Je veux dire, non, c'était une question du Sénat. Permettez-moi de le dire et de faire comprendre aux Congolais quelque chose. Notre pays n'a pas raison d'échouer. Nous n'avons pas besoin d'échouer. Et nous ne sommes pas condamnés à échouer. Nous échouons parce que nous prenons très souvent des mauvaises décisions. Ces mauvaises décisions viennent généralement dans notre incapacité de réfléchir. Parce que lorsque vous avez très mal réfléchi, les décisions vont être mal prises. Parce que les décisions sont les accessoires et que le raisonnement est le principal. Si votre raisonnement est en panne, eh bien, croyez-moi sur parole, vos résultats, ça veut dire, vos décisions seront tous erronées. Ou vos décisions seront toutes erronées. Ce n'est pas possible de mal réfléchir pour avoir des bonnes solutions. Ce n'est pas possible. Et donc, nous avons fait le choix depuis 60 ans. Ici, je ne parle pas d'un camp politique. Ça fait 60 ans que nous avons mal réfléchi dans tous les secteurs. Soit on a réfléchi dans le présent, on n'a pas prévu le futur, soit on a très mal réfléchi et on est dans ces conditions où on est aujourd'hui. Et maintenant, la question est celle de se poser. Allons-nous croiser les bras et constater l'échec ou nous allons travailler? Si nous voulons travailler, nous devons repartir à zéro. Parce qu'il est important pour celui qui veut se retrouver de se rappeler de là où il s'était perdu. Or, nous sommes perdus dans la prise, dans la réflexion. On s'est perdu là-bas. On n'a pas été outillés pour réfléchir afin d'apporter des solutions aux problèmes. J'entends les gens dire, ben non, le Congo, on a tout, on a de l'intelligence. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, on pense avoir des connaissances, mais en réalité, quand on regarde ces connaissances-là, c'est soit des connaissances inadaptées, soit on connaît beaucoup plus que ce qu'on devrait connaître. Et c'est ça qui emmène le pays, qui finalement ébranle même tout un pays. Bato bayebi, oui, mais bayebi nini. N'importe quoi, surtout bato mayele bele, oui, bato mayele ango bazana ango, bato mayele wana buzana bango, mayele wana efi pesi nini namboka. Tout dans la question simple kaka. Ba université au buzana ango. Buzana ba université est belé, que le pays nyo sur l'Afrique. Congo est dans la université et belé alors et belé. Na ba Zamba ezali, na ba Mboka ezali, ba université ndenge na ndenge ezali. Mais résultat ba université wana ezani na belé na biso. Sciences politiques il y a Amérique, il y a des produits de la politique américaine. On ne peut pas dire 100%, mais au moins la majorité, il y a des décisions politiques aux États-Unis, et il y a des travaux d'étudiants, il y a des travaux de professeurs, il y a des analyses de professeurs. Ça veut dire que c'est les génies américains qui construisent la politique américaine. C'est les génies américains qui construisent l'administration américaine. Le génie américain construit l'aéronautique et tout le reste. Bref, la richesse américaine est construite par son génie. Et son génie, c'est quoi ici? Le génie, c'est la capacité de comprendre, la capacité d'anticiper, la capacité de lire, la capacité d'appréciation d'une question dans un pays, va couler en forme de raisonnement collectif qu'on va appeler un enseignement. Et comme il y a un mode de vie à bateau, comme il faut transmettre un de génération en génération. Les pays qui émergent sont les pays qui partagent le plus la connaissance que les matériels. Ces pays-là, on va réussir ça. Les pays où l'intelligence, la connaissance est là partagée au mieux. C'est les pays qui se développent. Vous n'êtes pas dans un système, il va payer, vous vendez le rêve et vous vendez l'ignorance. L'ignorance est partagée au Congo comme du petit pain, comme un petit pain. Et la bonne information est séquestrée ou à la limite non utilisée. Alors, si vous voulez que tout le babongo, allons-y comme ça. Mais au moins, la vérité est là. Il ne faut pas qu'on se leurre en disant non, on a des professeurs, on a des... Non, il y a une rupture au Congo entre la science et la pratique. Acceptons-le et avouons-le. Ça ne fait pas de nous des hommes petits si on accepte le problème. Le problème est là. En fait, le problème, c'est que même traitement, il y a solo
Et vendre un diagnostic nan ya malonga. Il faut battre le diagnostic ya malonga, le traitement sera approprié. Mais ce qui vous le diagnostic ya mabé, attends le traitement madame aussi mbata. Parce que vous allez donner moutou qui c'est de l'iprane alors que moutou a un problème il y a fièvre été. Bon peut ça ibika alors que nous sommes dans la difficulté na mamboune mususu, na mamba cerveau et na mamba mususu. Vous allez donner des traitements inappropriés parce que le diagnostic vous allez la monter. Nous on a un problème d'analyse. Nous analysons très mal les choses parce que les analystes politiques, eux-mêmes ont des problèmes. Ce qui est déjà bateau là censé analyser, bangonde bazana pas problème. Comment voulez-vous trouver des solutions? La France est celle qu'elle est à cause de leur génie. Et le génie français n'est pas le génie plus important que tous les autres génies. Non, le génie français a compris que tout doit tourner autour de la France, les intérêts de la France. Donc, d'un côté, s'il faut aller piller l'Afrique pour construire la France, rien à faire, ils vont le faire. Parce que leur génie dicte, leur génie est dicté. N'a pas intérêt, n'a pas aspiration, il y a une France forte. Et bongo. Et c'est légitime, on ne peut pas refuser ça à un pays. Les États-Unis sont bâtis l'Ikola Bilokouana. S'il faut faire la guerre en Afghanistan, il faut faire la guerre en Iran. S'il faut tout faire pour que les États-Unis soient bien, ils vont le faire. Et vous n'allez pas leur interdire, sinon ça sera un rêve. Ça sera de l'illusion. La paix dans le monde, la paix dans le monde. Ce sont des rêveurs, ils rêvent. Le monde n'est pas fait ainsi et il ne le sera pas. Jusqu'à l'arrivée de Christ. Et il y aura des pays qui vont dominer sur les autres et les autres vont subir la loi. Vous, dans votre vie, faites de votre mieux pour appartenir dans le camp de ceux qui gagnent. Faites de votre mieux pour appartenir dans le camp de ceux qui réussissent. Et pas dans le camp de ceux qui pleurnichent. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des perdants, il y aura toujours des gagnants. Les gagnants, il y en aura, les perdants, il y en aura toujours. Même jusqu'à ce que Christ reviendra, il trouvera toujours, il y a des perdants et des gagnants. Alors c'est à vous de décider dans quelle catégorie voulez-vous vous mettre. Il y a cela 500 ans, la Chine représentait quoi? Il y a 200 ans, la Chine représentait quoi? Si vous voulez même, on va parler même il y a aujourd'hui 100 ans, qu'est-ce que la Chine représentait finalement? Pratiquement rien. Shanghai était quoi? Représentait quoi? Dubaï représentait quoi en 1932, en 1950, en 1960? Dubaï ressemblait à quoi? Le Qatar dont on parle aujourd'hui, il y a cela 100 ans, ça ressemblait à quoi? Mais regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Parce qu'ils ont décidé de ne plus être la queue, d'être la tête. Et comment ils ont fait? Ils ont construit leur génie. Le génie de Qatar a été créé, le génie de Dubaï ou des Émirats a été créé. Et comment ce génie est créé? Le génie est créé par la connaissance de la métaphysique, la connaissance de la spiritualité, la connaissance de la science, la connaissance de la politique de ce pays-là. Ce sont les hommes spirituels, pas au sens de Alléluia, Alléluia. Non, les hommes éveillés, les hommes illuminés. C'est les grands esprits qui construisent des pays. Ce ne sont pas vos histoires à Mickey. Oh non, on est allé à l'université de Sorbonne, on est allé à l'université d'Harvard. Ce n'est pas là-bas que les choses se construisent. C'est la connaissance de votre existence d'abord. D'un point de vue métaphysique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la science. La science dont je parle ici, ce n'est pas la science de Marx a dit, Karl Marx a dit, non, Montesquieu a dit. Ce n'est pas cette science-là. La science dont je parle, c'est la science de l'invention. Il a dit Bokeli. Il a dit science, il y a Botomboli. Il a dit science, il y a Eloubeli. C'est ça, c'est la formalisation de toutes les sciences ésotériques. C'est ce qui crée finalement un pays. Des hommes et des femmes épris d'un sens très éveillé de la connaissance. C'est des hommes et des femmes qui sont sortis du matériel. Regardez, les véritables ingénieurs américains ne sont pas les plus riches américains. Eux ne sont pas là parce que leur but n'est pas dans la richesse. Leur but, c'est dans l'éclosion, dans l'implosion du monde. Comment faire émerveiller le monde? Comment faire parler le cuivre autrement? Comment faire parler le cobalt autrement? Comment faire parler l'or autrement? C'est une malédiction lorsque vous détenez des richesses que vous ne comprenez pas et que des gens qui viennent de 8000 km de distance viennent dominer sur ce que vous avez. C'est ça finalement, on va dire. Alors, donc, à un moment donné, tous en humilité, quoi. Bisous de construire Yangote. Nous, on n'a pas construit notre société sur la connaissance. La société congolaise est bâtie sur l'avoir, est bâtie sur la prétention, est bâtie sur l'arrogance, l'orgueil, sur l'ignorance.
Quand on parle, on est sous occupation du Rwanda. C'est une blague. Nous sommes sous l'occupation de l'ignorance que nous avons formalisée, institutionnalisée et rationalisée. C'est ça notre problème. Arrêtons de nous cacher derrière le Rwanda, de nous cacher derrière le Burundi, de nous cacher... Non. Oh non, les soldats rwandais. Par contre, Congo, envoyez vos soldats congolais au Rwanda. Pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire? C'est parce que votre mentalité est une mentalité des hommes des peureux, des hommes quand ils regardent le mal venir après, ils se cachent, ils font entrer leur queue. Acceptons-le. À un moment donné, on a été des lâches. Parce qu'il n'y a que les lâches qui se plaignent. Il n'y a que les perdants qui crient au secours. Les grands esprits anticipent les problèmes. Ils ne pleurent pas. Ils ne s'en cachent pas non plus. Ils anticipent les problèmes, ils comprennent les problèmes et ils apportent des solutions à point. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe la quantité de sang qui va couler. Mais si c'est pour une bonne raison, on y va. Mais vous n'avez pas ça. Vous avez peur à tout moment. Vous tremblez. Mais en même temps, vous dites non, on peut résoudre nos problèmes seuls. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes seuls. 60 ans durant, vous n'avez pas pu. Parce que vous n'arrivez même pas à choisir les négociateurs. Vous n'arrivez même pas à choisir ceux qui vont réfléchir sur votre problème. Dans une question difficile, on n'appelle pas n'importe qui pour réfléchir au problème. On appelle les illuminés. Voilà pourquoi dans des familles, même si vous êtes riche, même quand vous avez beaucoup d'argent, mais quand il s'agit du pouvoir de l'oncle, on va les chercher. Même quand il n'a pas de moyens. Parce qu'on sait que c'est lui qui va déverrouiller le problème. Et nous devons arriver avec ça dans ce pays. Alors, quand j'ai dit hier, par exemple, que si nous voulons développer notre pays, nous regardons les modèles à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas dit que en Belgique, en Congo, par exemple, Katanga, Belgique, non. Je l'ai toujours dit, un pays ne se développe pas par un autre pays. Un pays se développe par la capacité de ces hommes et des femmes à comprendre le problème et à apporter des solutions. Ça veut dire à nous de dire, Belgique, nous apprécions votre modèle d'administration. Sur base de quoi votre modèle est fondé? Ils vont vous dire, voici notre schéma à nous. Nous prenons le schéma là, nous l'adaptons. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait toujours une commission des hommes et des femmes au pays qui, cette commission, va travailler avec une autre commission étrangère afin de trouver une solution. Si eux ont besoin de la terre, ils ont besoin par exemple de la terre, parce qu'ils en ont souvent besoin. On va monter des commissions pour évaluer votre dépense, vous allez combien? Nous pouvons dépenser jusqu'à 80 milliards de dollars. On prend un exemple. Le réseau routier va en demander 80 milliards de dollars. On est bien d'accord? Ok. Alors, la terre dont vous voulez prendre là, équivaut à combien? Oh non, la terre qu'on veut, tout ça équivaut à 100 milliards de dollars. Non. Alors, on va réduire pour que ça fasse 80 millions de dollars. Et c'est en commission qu'on étudie la chose. Moi, je n'ai jamais dit que la France devait venir arranger les pays. Non, la France, qu'est-ce que la France a déjà fait pour les autres pays africains? Et puis, ce n'est pas à la France de trouver des solutions pour les Africains. C'est aux Africains de trouver le problème pour eux-mêmes. Mais ça n'empêche pas aux Africains de copier les bons modèles. Ça ne vous empêche pas de copier le bon modèle. Et donc, si vous voulez voir le développement d'un pays, ben regardez les hommes qui sont élevés en dignité. Regardez la nature de ceux qui prennent des décisions. Vous comprendrez que ce pays peut se développer ou pas. Bon, Binos Kobozoa, le gouvernement n'a biso depuis 1960, style et l'eau. Bota la binomoro banani baga ministre, banani baga PDG, banani. Yomoro froidement tala. Aujourd'hui tu as 60 ans, tu as 70 ans. Bon bébé, fais de regarder maintenant. Tu as la chance d'avoir 70 ans. Tu as la chance d'avoir 75 ans. Ou tu as la chance d'avoir 50 ans. Mais fais de vérifier. Et fais de vérifier, nous avons la trentaine aujourd'hui. On peut bien regarder ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans l'histoire, on peut même voir ce qui s'est passé des milliers d'années avant. Mais regardons que chacun de nous essaie de dire. Parce que moi, depuis que je suis né, depuis que j'ai la conscience politique, je n'ai jamais été impressionné par un seul ministre. Jamais. Aucun ministre ne m'a déjà impressionné. Au point que, à celle comme on a dit, oh, vraiment, on le prend parfois à tort. Hein. Ce qui est vrai, on le prend parfois à tort. Très souvent, on a par exemple des bons ministres. Mais le Premier ministre est un handicap. Parce qu'il y a un problème dans ce pays. Ceux qui ne connaissent pas combattent ceux qui connaissent. Alors, comment vous voulez changer les choses? Ceux qui ne connaissent pas combattent ceux qui connaissent. On aurait compris, si l'essentiel du pouvoir se trouvait entre les mains de ceux qui connaissent, on pouvait changer les choses. Mais maintenant, là, nous sommes dans une situation où le pouvoir est entre les mains de ceux qui ne connaissent pas. Où le pouvoir a toujours été entre les mains de ceux qui ne connaissent pas. De premiers ministres aujourd'hui qui parlent un peu beaucoup, mais des piètres messieurs, mais alors des piètres messieurs.
Parce qu'il parle français, parce qu'il parle anglais, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est notable chez lui dans son village, et on pense que c'est vraiment ça qu'il connaît. Mais des piètres, messieurs. Ben, c'est eux qui étaient des premiers ministres. Non, vous pouvez avoir un génie comme ministre. Mais si vous avez un premier ministre handicap, comment voulez-vous que ça marche? Ça ne marchera jamais. Parce que ce que l'autre dira, l'autre ne comprendra pas. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs personnalités. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis, il y a des hommes ou des femmes que j'ai rencontrés. En sortant de ce bureau, je me suis senti bête. Je me dis, mais waouh, il faut que j'apprenne encore. J'en connais. Mais il y a d'autres, quand tu rencontres, il dit, il est ministre, mais tu te rends compte qu'il est vide. Tu parles à un homme transparent. Ça veut dire que tu ne sens rien du tout. Tu ne vois que la veste et la cravate. Rien du tout. Mais c'est vraiment un monsieur, en tout cas, oh, Tolbaganalinga, pamba, pamba. Mais il y a un des ministres en Boganabino. Déjà, en le regardant dans les yeux, vous confirmez la thèse de Sigmund Freud. Vous comprenez tout de suite que le monsieur n'est pas intelligent. Vous comprenez? Mais c'est lui le ministre du pays. Et il va vous expliquer qu'il est là, ça fait 10 ans. Il est ministre. Alors, il est ministre de quoi? C'est un ministre de la crasse. Parce que tu es bon dans les belé. Ce que tu as vu, Babio, c'est pas dans le lendo. Tu es dans le lendo. Tu peux s'en aller moi kanda. Que bateau bayebi, bako tala, bateau bayebite, bako sala. Kanda n'est pas côté wana. Heureusement pour nous aujourd'hui, on va dire, nous assistons à une volonté de rechanger Makambouana. Et nous travaillons pour que le pouvoir actuel, l'administration actuelle se distingue dans la correction de Makambo. Parce que le président Félix Tshisekedi doit comprendre qu'il est piégé. Le piège ici, c'est qu'il hérite un pouvoir, je veux dire, schizophrène. Il hérite un pouvoir malade. Une société malade, remplie des hommes incompétents, des femmes incompétentes qui cachent leurs incompétences dans leurs affinités familiales, affinités politiques, affinités régionales, tribales, claniques et ainsi de suite. Et le pauvre président, quand il arrive dans ces conditions-là, il ne sait pas regarder qui est qui. Parce qu'on lui a présenté un monde comme ça. Et les hommes autour de lui lui disent, monsieur le président, à ça 15 ans place Ouana, à ça 20 ans place Ouana, à ça 30 ans place Ouana. Mais le résultat, il est où? C'est bien beau de clamer son expérience, mais c'est toujours important de nous parler du résultat. Moi, j'étais ministre dans ce pays, ça fait 10 ans. Attention, vous parlez à un premier ministre, mais pour ce que vous avez fait quoi quand vous étiez premier ministre? Si ce n'était pas rouler dans les sirènes, manger du caviar, qu'avez-vous fait d'autre? Ou vous êtes certainement baigné dans les eaux de champagne, pendant que le peuple manquait de l'eau potable. C'est bien bon de dire que vous avez été premier ministre, c'est bien de dire que vous avez été ministre, c'est bien de dire que vous avez géré le pays, c'est bien. Mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Vous voyez le problème du président? Sur la table du président Biloko Ndezali. Parce que quand il est en train de penser, comment je construis un gouvernement? Avec qui je construis un gouvernement? Le chef de l'État va se rendre compte qu'il est devant une situation assez difficile. Banane Yakucha n'a pouvoir. À qui il va faire confiance? Quand on sait que la structure est mauvaise. Mais moi, je donne au président de la République une piste de solution. Je dis, monsieur le président, vous avez devant vous des chemins. Notre structure est malade. La structure politique est malade. Il y a un écart très important entre les dirigeants et les dirigés. C'est ce qui caractérise même, ou qui, je veux dire, qui crée des frustrations sociales, des fissures sociales, l'injustice sociale. C'est ça, au fait. Quand on sait qu'un premier ministre touche autant, d'abord son salaire, on ne sait pas, et quand on sait qu'un salarié, un fonctionnaire de l'État touche à peine $120, il y a de quoi s'étonner. Il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi eux sont comme ça et nous, je ne demande pas ce que le Premier ministre et l'agent, il y a banque, il y a enseignement, salaire manquant. Mais le minimum est important. L'écart raisonnable est important. C'est même ça l'écart fédérateur. Mais quand on n'en a pas, ça va être compliqué pour nous. Le président de la République, moi je voudrais que toi le baboué, Tomi Kosate, toi Batou. Il ne faut pas angéliser les choses. Le chef de l'État a des amis. Le chef de l'État a des camarades, il a des copains. C'est normal, il a vécu comme ça. Et lui, par malheur, il y a Fachi, il a évolué dans 2 secteurs différents. Il a été au Congo, et puis il a été en Europe. En Europe, il a évolué avec des amis. Depuis Bomouana, beaucoup l'ont la ba camarade depuis Bomouana, batanga, ensemble, bafanda place moko, batanga ba place moko. Na côté mususu azana batu ya parti na ye o ba mimi tia comme président
Il est aujourd'hui président, mais vous n'avez aucune idée des demandes qui se font pour Nayamba Azobango. En tant qu'à un moment donné, il se crée autour du président des petites guerres de palais. Et ils utilisent une seule arme, détruire les autres. Président Kebana Bango, Basalaka Kabila. Président Kebana Bango, Basalaka Mobutu. Président Kebana Bango, Basalaka Boy. Président Keba Oazalaka Boy. Président Oaza Équatorien comme même Pembe Naote. Oaza Mutabukongo comme même Kate président. Yekuna Mutabandundu. Azaka Mutafayulu. Ce sont des discours qui tournent très souvent autour du président de la République. Très souvent. À un moment donné, le chef de l'État risque de croire que tel dit vrai ou tel ne dit pas vrai. Mais en tant que président de la République, la chance que Fachi a, c'est la chance que Kabila n'avait pas. La chance de Fachi, c'est qu'il a fait l'opposition. Il a vu les hommes et les femmes dans la transhumance. Il a vu les hommes et les femmes sans aucune constance. Fachi est resté dans Banda Kounaye, dans l'immédiat, dans la TV. Il a vu les journalistes passer. Aïbi, on est dans la position, on est dans la position T. Au moins, il connaît. Dans la lutte, il a vu. Dans les nombreuses manières, manifestations à Mona. Donc, ce que Kabila n'avait pas, parce que Kabila ne connaissait pas vraiment l'homme congolais convenablement. Il ne savait pas comment il fonctionnait. On lui disait toutes ces choses. Mais à Fachi, on ne lui dit pas. Il sait. Il a un jugement personnel. Et ceux qui l'entourent disent ça. Ils disent que ce monsieur était phénoménal. Il vous entend. Il entend des choses. Azoyoka. Mais il encaisse. Jusqu'à ce qu'il va vous libérer. Parce qu'en réalité, regardez avec Vital Kamerhe, c'était comme ça, son directeur du cabinet. Est-ce qu'il y a Okangaï? Est-ce qu'il y a Okangaï? Est-ce qu'il y a Okangaï? Okangaï? On l'a arrêté et Fachi n'a même pas toussé. C'est ça aussi le caractère d'un côté positif de l'homme. Alors, tous ceux qui sont autour de Fachi, au lieu de travailler, d'apporter au président des bonnes résolutions, eux, ils passent tout leur temps à s'entretuer. Il était président, il était Yalingate, les gens sont en train de s'entretuer. Pourquoi? Parce que Balgina Mona Bongo bien, Facha Mona est bien, Facha Mona est malamou, Azala bien. Mais si vous voulez plaire au président de la République, faites bien votre travail. Quand les gens vous attaquent, ne répondez pas, travaillez. Mettez-vous au boulot, c'est tout simplement ça. Vous êtes conseiller en infrastructure. Amène des conseils en infrastructure. Vous êtes conseiller en matière de santé. Amène des idées de santé. Vous êtes conseiller en matière de pauvreté. Amène des histoires de pauvreté. Vous êtes conseiller en matière de sécurité. C'est la même chose. Mais on ne va pas rentrer dedans, et puis à la fin de compte, le chef de l'État, la cour du président se transforme en cour de palabres. Et on ne règle rien. C'est des guerres de famille, des guerres de clans. Les autres disent non, on a mutu na biso, ndeko na biso ya kaso ki ya kabea, on m'a l'habité, tu fanda na rue telle, na Belgique, tu fanda na ebo. Oui. Ce qui vous maintiendra dans la cour du président ne sera pas vos affinités. Ce qui vous maintiendra dans la cour du président, ça ne sera pas vos liens. Parents de Belgique, de l'UDPS ou de quoi. Ce qui vous maintiendra dans la cour du président, c'est votre production cérébrale. C'est votre capacité d'analyser, d'anticiper, de proposer, de corriger. Pas d'accuser, pas d'humilier, pas de mettre les autres le bâton dans les roues. Non! Le président n'a pas besoin de tout ça, il n'a pas besoin des accusations. Il a besoin des résultats. Au Outaki Belgique, personne ne vous a interdit de travailler. Ce n'est pas parce que tu es l'ami du président Félix Tshisekedi qui va passer au poste de l'Oga Mounene. Et tu vas passer au poste de Mounene de l'Obio, Aza Ingra, Tozalakanaye, Tono Fandanaye, Amela Anome Babouski Pananga. Ça, c'était un ami. Maintenant, ce n'est plus un ami, c'est un président de la République. Il faut comprendre ça. Et puis, même s'il vous aime, il ne peut pas tous vous donner du boulot. On n'a pas place au non, le chef de l'État, ce n'est pas un jouisseur. Et il n'est pas appelé à consacrer la jouissance. C'est pourquoi nous disons que la tâche difficile est Zawana. Quand vous avez la famille, quand vous avez les... Non, mes frères, dans la politique, il faut faire le choix, comme je l'ai dit hier. Il faut vraiment faire le choix. Le choix, c'est de savoir, quand on fait la lutte, eh bien, on récompense les amis proportionnellement. Mais quand il faudra conserver le pouvoir, on doit appeler les cerveaux. Non, sinon, on va aller dans le trou, quoi. Donc, j'allais vraiment bien expliquer, penser Nanga. Lelo, je crois qu'on n'en parlera plus. Non, Christian, pourquoi tu as dit que Sénat est important dans Bokonabi, c'est pour la beauté de la démocratie? J'insiste et j'affirme. Si vous refusez que l'on puisse copier la France
Pourquoi voulez-vous qu'on puisse copier le Sénégal? Parce que le Sénégal a supprimé le Sénat. Pourquoi? Le mimétisme est différent quand il s'agit de la France et quand il s'agit du Sénégal. Le Sénégal a ses raisons. Le Sénégal a raison, il va supprimer le Sénat. Il a ses raisons. Nous, notre problème, notre raison, c'est quoi? Si nous voulons supprimer le Sénat, c'est pour faire quoi? Quand les gens me disent non, c'est pour éliminer l'argent, non, c'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant. L'institution, depuis le début, depuis Makambo et depuis Congo et Banda Congo, institution, il y a Gambongo et Bélé dans la présidence. C'est pas le Sénat, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'armée. Depuis Mobutu, l'institution qui prenait beaucoup plus de la beaucoup plus Mbongo, où ils dépensaient, où ils ont Mbongo et Bélé dans la caisse à l'État, ils ont la présidence. Donc ils ont la sénaté. C'est un faux fouillant. Et pour la question du Sénat, ce n'est pas la question d'argent. La question du Sénat, c'est la question de son utilité. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, posons-nous des questions. Est-ce que nous avons besoin d'avoir un Sénat? Si oui, pourquoi? À quoi ça va servir? Moi, mon problème, ce n'est pas le budget. Non, le problème du budget, ce n'est pas là. Parce que quand tu as réduire le train de vie, il y a une institution, vous allez voir que le Sénat n'aura plus de problème. Mais la problématique fondamentale, c'est de nous dire, si nous n'avons pas le Sénat, on perd quoi? Et si nous avons le Sénat, nous gagnons quoi? C'est un choix que l'on fait. Toutes les républiques n'ont pas de Sénat. Il y a des républiques qui ont accepté d'avoir des Sénats et d'autres qui ont dit non, on n'en a pas besoin. Mais ça fonctionne. La démocratie dont on parle, la démocratie, moi je vous dis toujours que la démocratie, ce n'est pas le plus beau système politique qui puisse exister. Ce n'est pas le meilleur système qui puisse exister, mais c'est le moins mauvais. C'est le moins mauvais de tous les systèmes que nous avons. Mais la démocratie a besoin a plus d'exigences que les autres systèmes. La démocratie a besoin du civisme, de la connaissance. Il y a peuple, Wana. La dictature, le peuple on n'a pas besoin que le peuple accepte ou pas. Dans la dictature, c'est la volonté du roi, c'est la volonté du chef, c'est la volonté de l'empereur, ou c'est la volonté de l'oligarchie. C'est la volonté à Batowana. Il y a caste Mokoboui. On va vendre. Dieu merci, ceux qui basent à l'élite, va créer un beau canabino. Comme le cas en Chine, comme le cas au Japon, comme le cas en Singapour, comme le cas en Malaisie. Si c'est des élites qui prennent la chose en main, c'est bon. Mais si c'est la crasse qui prend les choses et que vous êtes dans la dictature, vous êtes mort. Mais c'est encore pire lorsque la crasse s'occupe de la démocratie. Eh bien là, nous n'avons plus la démocratie, maintenant nous avons la démocratie. C'est même là, on tue l'essence même de notre existence. Parce que vous savez, l'effet d'entraînement, les faibles soutiennent les faibles pour qu'ils deviennent de plus en plus forts, mais dans la faiblesse. Et ça nous tue, nous tous. Moi, ce que je voudrais vous demander, n'ayons pas honte. Là où ça ne marche pas, corrigeons. Imitons, copions, mais tout en actualisant, tout en adaptant avec une culture à nous pour ne pas subir l'aliénation. Voilà un peu mon point de vue de ce matin, ce que je voulais dire. Le dossier qui brûle, c'est sur la table du président Félix, c'est ça au fait. Des accusations, président, mais heureusement, après des recherches, heureusement, on nous apprend que Félix Tshisekedi joue un rôle assez bizarre. Bizarre pourquoi? Parce que personne ne le maîtrise. Lorsque vous le rencontrez, vous avez l'impression qu'il vous a écouté, que c'est vous qui avez raison. Mais quand vous sortez l'autre entre, on lui dit des choses, il écoute aussi. Toutes les deux personnes partent avec l'idée qu'on a convaincu le chef de l'État. Mais après, c'est sa décision qui finit par étonner les gens. Et ceux qui l'ont connu, on dit ça aussi pour rapport à Vital. Plus d'une fois, il a appelé Vital Kamerhe. Est-ce que vous vous retrouvez dans ça? Est-ce que... Non, monsieur. Est-ce que... Non. Vital, Naoki Boete. Ok. Quand ça arriverait, comme on avait... Et quand c'est arrivé, tout le monde a crié. Mais le gars, quand il recule, quand il a décidé, il ne recule plus. C'est ça aussi son avantage. L'avantage de Félix Tshisekedi, c'est ça. Ce qui peut vous laisser l'impression de croire que vous le dominez, vous le kellez un esprit, Adayuma, vous driblez. Mais vous faites erreur si vous pensez qu'il est bête. Il a un jugement et ce sera son jugement qui comptera. Vous allez vous rencontrer. Ah, mais c'était mon ami, camarade Nanga Penza. Basi na biso baebani, olia nanda kunanga. Nga vona futelo ba billet. Tant que na problème na politique, na besa kaboy. Mutu konanga otambola kanango. Il va te dire mon frère,
donne-moi la facture, je te paierai pour tout, je te paierai tout ça. Mais pour telle fonction, en tout cas, je suis désolé, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. C'est ce que nous prions. Nous allons en Bandaka cette semaine, je veux dire, on va aller en Bandaka. Pour des raisons de sécurité, je n'en donnerai pas le jour. Et nous attendons vos dons, s'il vous plaît. N'endurcissez pas vos cœurs. Il y a des enfants à l'Équateur qui ont besoin de votre soutien, qui ont besoin de vos $10, de vos $20, de vos $30, de vos $100. Ils ont besoin de vos habits que vous ne portez plus. Ils en ont vraiment besoin. S'il vous plaît, faites-le. Faites-le pour nous, faites-le pour eux. Ça va être un grand plaisir. Nos numéros M-Pesa, Airtel Money, Orange Money sont là. Le 5 janvier, c'est mon anniversaire et je préfère fêter avec ces enfants-là, avec nos frères là-bas. Et tout sera bien parce que ça sera une grosse émission. On va les faire avec eux. Je vais les laisser parler. On va entendre ce qu'ils ont à dire. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin ne shop Africa Union. Et donc nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc tout à fait na basinois sinon kolia pa ya tino kolia ni. Ndeko na yo noteka anoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio yo mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali nkuba baliwa balobi enjenje ezali zakomba kangane mpoto ya mbise balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne kala ngando ndengalani na basi oyedike na sutu ezakolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa ba congolais où allons-nous pona kolia na bino moko ba konde ya dino kolia na apeti